Salut mes amis, ici Léo Auguste et aujourd'hui je vous apporte une histoire vraiment terrifiante et je crois que tout le monde ne pourra pas regarder jusqu'à la fin. Donc si tu as assez de courage pour rester ici dans cette vidéo, installe-toi dans ton fauteuil, prends ton encas, ta boisson et aussi un crucifix, et viens avec moi, La Mystère Société Anonyme a toujours été composée de 5 membres, Daphné, Velma, Fred, Sammy et Scooby-Doo. Curieusement, même après tout ce temps, personne ne semble remettre en question le fait qu'un chien parle comme un être humain. Que ce soit les membres de l'équipe ou des inconnus qu'ils croisent dans la rue, le fait que Scooby-Doo parle comme une personne n'a jamais posé problème à personne. Et remettre cela en question n'a jamais été une option, car au départ, il n'y aurait rien d'étrange à ce qu'un chien parle. Cependant, des événements récents ont montré que la raison pour laquelle cela n'a jamais été remis en question n'est pas parce qu'il manque de raison de le faire, mais bien parce qu'il est interdit de remettre en question la capacité de ce chien appelé Scooby-Doo à parler couramment avec tous ceux qui l'entourent. Un jour, la Mystère Société Anonyme était sur une nouvelle affaire, résolvant des mystères qui surgissent presque tous les jours, puisque c'est ce qu'ils font de mieux, n'est-ce pas? Et toujours avec l'aide de leur chien, la mascotte adorée Scooby-Doo, les 5 membres marchaient normalement, discutant comme d'habitude quand soudain une question persistante surgit dans la tête de Velma. Et la question est quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû poser, à savoir la suivante. Pourquoi Scooby-Doo peut-il parler la langue des humains? Je n'ai jamais vu un chien faire ça. Dès qu'elle a posé cette question au groupe, tout le monde a immédiatement commencé à réfléchir à la même chose. Nous résolvons des mystères depuis si longtemps et nous n'avons jamais remarqué ce qui était sous nos yeux. Comment une chose pareille était-elle possible? C'est comme si soudain un rideau avait été levé et qu'au fond il n'y avait qu'un chemin d'obscurité. Là où il faudrait éclairer pour révéler la vérité. Avec une seule et simple question sur la capacité de parler de Scooby, tout le monde était perplexe. L'ambiance est devenue très étrange parmi les membres de Mystère Société Anonyme et la réponse qu'il a donnée au groupe n'a pas été du tout agréable. Scooby-Doo, pendant toutes ces années, n'était rien de plus qu'un monstre bizarre caché sous la peau d'un gentil petit chien bavard et mignon. Et dès que sa véritable nature a été remise en question, il n'a vu d'autre choix que de mettre fin au groupe. Mais comment la Mystère Société Anonyme, des résolveurs de mystères, n'ont-ils pas remarqué que le chien était en réalité une créature sinistre? Comment en est-on arrivé là? Scooby-Doo a créé le monde dans lequel il se trouvait, ainsi que tout le reste. On ne sait pas pourquoi, quand ou où il a fait ça. Mais pour qu'une créature fasse quelque chose d'une telle ampleur, il faut avoir énormément de pouvoir. C'est quelque chose d'absurde. Non seulement Mystère Société Anonyme a été recréé, mais aussi le monde, l'histoire et la ligne temporelle. Avec ce nouveau chapitre vierge, cette créature pouvait poursuivre avec la nouvelle histoire qu'elle voulait dérouler à partir de là. Il continuerait à assumer le rôle du personnage Scooby-Doo et resterait dans Mystère Société Anonyme. Le plaisir de résoudre tous les mystères continuerait comme si rien ne s'était passé. Mais il est évident que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît, n'est-ce pas? Il y a toujours une sorte de conséquence lorsqu'on joue avec la réalité. Et la conséquence de cela fut celle que Scooby-Doo voulait le moins. C'était le monde qu'il avait lui-même créé. Il a trouvé un moyen de s'assurer que personne ne se souvienne des événements passés. Mais il n'avait pas prévu que l'esprit de Velma serait capable de se souvenir de certains faits de sa vie passée, celles qu'il avait effacées. Et bien sûr, l'un de ses souvenirs était sa propre mort et celle de ses compagnons. Velma se souvenait généralement de qui était Scooby-Doo, après s'être demandé pourquoi Scooby pouvait parler. Mais avec le temps, cela a cessé d'être une règle. Et le schéma a changé. Velma a pu se souvenir de ce jour terrible de plus en plus tôt.
ce qui signifiait que le plaisir de la créature se terminait plus tôt. Avec la toute dernière version de Velma, cette fois, c'était la pire de toutes, puisqu'elle n'avait même pas besoin de beaucoup de temps pour se souvenir de tout. Cette fois, c'était instantané. Tout ce qu'il a fallu, c'est que Scooby-Doo apparaisse devant elle. Alors, il y a eu quelques images qui sont apparues dans son esprit, des flashs rapides de ce qui s'est passé, des images d'une vie antérieure dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Cela a suffi pour que sa réaction fasse comprendre à Scooby-Doo qu'elle s'était déjà souvenue de tout ce qui s'était passé, n'est-ce pas? Oh, Salsiccia, le plaisir est terminé avant même d'avoir commencé. Je vais tous vous éliminer à nouveau. Alors, le schéma de Scooby-Doo était d'anéantir toute la Mystère Société Anonyme. Quand la nouvelle version de Velma se souvenait, elle laissait toujours Velma pour la fin. Il a souligné qu'à chaque fois qu'il crée un nouveau monde, les versions de ses anciens amis semblent devenir de plus en plus intelligentes. Surtout Velma, et la version de Mystère et Si qu'il a créée était la pire de toutes. Jusqu'à présent, il a fini par affirmer que la prochaine fois, ce serait différent. Mais on ne sait pas ce qu'il ferait. Il essaierait probablement d'éliminer Velma de ce coup, n'est-ce pas, pour résoudre le problème à la racine. Cette vidéo vous est présentée par la boutique Léo. Allez y jeter un œil, il y a plein de bandes dessinées pour vous. Je suis le membre de la machine à mystère, Salsiccia. Oui, c'est bien moi, le grand partenaire de Scooby-Doo et de son équipe. C'est une théorie qui circule sur Internet depuis plusieurs années après que Salsiccia a montré un côté qu'il n'avait jamais révélé. Une force si grande que même un gang de dizaines de motards. Ils se sont demandé comment ils avaient été vaincus par un simple jeune homme maigre. Salsiccia était dans une situation compliquée car les motards étaient énervés contre lui. Après que lui et son chien aient mangé par erreur tout le goûter de ce groupe. Alors, après avoir été menacé, il finit par révéler toute sa puissance. Il met une raclée à chacun de ceux qui essaient de le frapper. Ce sont des mouvements jamais vus auparavant par le public. Salsiccia a les compétences nécessaires pour mettre n'importe qui à terre quand il le veut, tout cela sans même être essoufflé. On remarque qu'il arrive à prévoir tous les mouvements du gang de motards. Pendant que le gars prépare son coup de poing, il est déjà en train de le démolir. C'est curieux car Salsiccia s'est toujours montré très peureux, non mec? Avec de forts traits de lâcheté, comment aurait-il soudainement pu devenir une personne aussi confiante et puissante? En fait, avant cet épisode avec les motards, le groupe de Mystère et Si lui avait conseillé d'aller voir un docteur spécialisé dans la peur pour l'évaluer et lui proposer une solution, n'est-ce pas? Il découvre alors qu'il a une condition rare, ce qui explique sa peur excessive de tout. Et il doit suivre un traitement pour reprogrammer son cerveau, n'est-ce pas? Il doit aussi s'éloigner des fonctions du groupe. Donc, juste après avoir subi la procédure d'hypnose expérimentale, cela a fini par entraîner une réversion. Maintenant, il n'était plus lâche et faible, mais courageux et intrépide. C'est alors qu'après cette démonstration de pure puissance, les gens ont avancé la théorie selon laquelle Salsiccia avait réussi à débloquer l'instinct supérieur. Exactement celui que nous avons vu dans l'univers de Dragon Ball Super. Mais je pense que c'est quelque chose de différent, quelque chose de plus spécifique à son univers hanté. Maintenant, avec ce potentiel débloqué, Salsiccia démontre à une autre occasion ses compétences. Sauter sur des rochers qui tombent, c'est facile pour lui. Imaginez la force qu'il faut pour non seulement rester à la même altitude, mais aussi réussir à élever son corps, progresser de rocher en rocher, alors qu'il tombe à une vitesse folle, hein mec? C'est un peu comme une personne qui monte un escalier, sauf que c'est à un niveau bien plus difficile, hein mec. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vieux? Comment c'est possible, ces jambes-là? Ce n'est pas normal, ces jambes donnent une propulsion bizarre. Et la question reste, hein mec, à quel point Salsiccia est-il devenu puissant simplement en faisant cette séance d'hypnose, hein mec? C'est fou, juste en agissant sur le cerveau, le gars est déjà devenu super fort. Et s'il s'entraînait vraiment aux arts martiaux pendant quelques années, vieux, à quel point ce nouveau guerrier pourrait-il devenir fort? Ce sont des questions auxquelles vous allez me répondre dans les commentaires, hein vieux?
Est-ce que Salsiccia pourrait battre un Goku ou un Saitama? Je m'arrête là, salut!